Bonjour, aujourd'hui je vais te parler du groupe sujet. Arthur pose une question à son professeur. Alors pour reconnaître le sujet d'une phrase, c'est toujours assez intéressant de se demander, tiens, où est le verbe de la phrase? Où est l'action? Ou alors, tiens, est-ce qu'on parle d'un état, d'une personne ou d'une chose? Ici, le verbe conjugué, c'est le verbe poser. Quelqu'un pose une question à son professeur, et rien qu'en disant quelqu'un ou quelque chose, on perçoit déjà que Arthur pourrait être le sujet. Alors le sujet de la phrase, chez nous en cinquième année et en sixième année, on va l'encadrer en bleu. Ici, euh, on pourrait se demander est-ce que c'est vraiment Arthur qui est le sujet parce qu'il y a aussi le professeur qui est une personne. Donc attention, jusqu'à présent, souvent quand il y a une personne, un animal, un objet, on a l'impression que c'est le sujet. Alors je vais te demander peut-être de ne pas réfléchir de la sorte et je vais te montrer comment on le retrouve. Alors tout d'abord, on peut placer les pinces de crabe, comme on disait avant, c'est-à-dire c'est Arthur qui pose une question à son professeur. Si évidemment il y a plusieurs personnes, imaginons les élèves, eh bien on dira ce sont les élèves qui posent une question à leur professeur. On voit bien qu'ici, si le professeur, on hésite et on se dit qu'il est sujet, on va essayer avec les pinces du crabe. Arthur pose une question à c'est son professeur qui, ça ne veut rien dire. Donc logiquement, si les pinces du crabe fonctionnent, c'est qu'on est déjà sur la bonne voie. Placer les pinces du crabe, en fait, c'est réaliser ce qu'on appelle une emphase. On va donc emphaser le sujet. Je vais te demander de retenir ce nouveau mot. Ensuite, on peut remplacer le sujet par un pronom. Dans ce cas, ce sera il pose une question à son professeur. On peut donc pronominaliser le sujet. On va le remplacer par un pronom. Tu avais déjà appris en troisième, quatrième qu'on ne pouvait pas supprimer un sujet. Donc si je dis simplement pose une question à son professeur, il n'y a pas de sens, on sent bien qu'il manque quelque chose. On ne peut donc pas le supprimer. Enfin, tu vois que si on déplace le sujet, pose Arthur une question à son professeur, ce n'est pas correct. Alors de temps en temps, et on l'a vu en classe, ça fonctionne. Parce qu'en fait, ce critère-là, il fonctionne pas bien. Il faut pouvoir déplacer le sujet, mais pratiquement à n'importe quel endroit pour voir si ça fonctionne. Là, j'ai fait un exemple. En voilà un autre. Pose une question à son professeur Arthur. Non, ça ne veut rien dire. On peut donc dire qu'on ne peut pas déplacer un sujet. On parle donc des critères de reconnaissance. Tout d'abord, on peut emphaser un sujet. Rappelle-toi, ce sont les pinces du crabe. Ensuite, on peut pronominaliser un sujet. On le remplace par un pronom. On ne peut pas déplacer un sujet. Ça ne fonctionne pas. Et on ne peut pas non plus le supprimer. Alors mon petit conseil, c'est vraiment utiliser ces 4 critères de reconnaissance, en tout cas les 2 premiers obligatoirement, et les 2 autres si tu hésites encore. Mais il faut vraiment que les 2 fonctionnent. Ce matin, Arthur pose une question à son professeur. Alors tu remarqueras que dans ce cas-là, Arthur, il est placé après un complément de phrase. Même si tu ne sais pas encore ce que c'est un complément de phrase, on va dire que le sujet n'est pas tout à fait au début de la phrase. Donc ça pose déjà problème pour le reconnaître. Ici, dans ce cas-ci, eh bien, on a d'abord le verbe qui est conjugué, et puis on a le sujet. C'est logique, il s'agit d'une question. Pose-t-il une question à son professeur? D'ailleurs, ça termine par un point d'interrogation. Parfois, le sujet sera plus compliqué à reconnaître. Dans cette phrase, le sujet est tout à la fin. À côté de la maison, joue une petite fille. Tu vois, quand tu dis oralement cette phrase, ça a du sens. En fait, c'est une phrase qui est un peu particulière parce qu'on a déplacé les groupes et ça donne bien. Ça ne fonctionnera pas toujours. Si je replace les groupes dans le bon ordre, cela donne une petite fille joue à côté de la maison. Donc fais bien attention de toujours te demander, ben tiens, quel est le sujet? Je vais utiliser les critères pour reconnaître, c'est pas toujours au début. Parfois, le sujet, eh bien, il y en a deux. Et oui,
Ici, tu as une phrase qu'on dit une phrase complexe parce que tu as deux verbes. Une petite fille joue à côté de la maison et elle s'amuse beaucoup. Tu vois, ça fonctionne. Tu as bien deux sujets et deux verbes. Alors on est d'accord, ça désigne toujours la petite fille, mais grammaticalement, tu as deux sujets. Parce qu'elle a terminé ses devoirs, une petite fille joue avec son frère à construire une cabane. Voilà une phrase plus compliquée. En fait, je te l'ai mise parce que tu as, au tout début, parce qu'elle a terminé ses devoirs. Ah, tu as deux verbes conjugués. Donc tu as envie de te dire, il y a deux sujets. Oui, elle a terminé ses devoirs. Une petite fille joue avec son frère. Alors ce cas-là sera vu un petit peu plus tard, voire en sixième année, parce qu'en fait il s'agit d'un complément de phrase. C'est-à-dire que ce complément de phrase vient dire quand est-ce qu'elle a terminé, quand est-ce qu'elle a terminé quand elle joue avec son frère, et surtout, pourquoi elle joue avec son frère? Eh bien parce qu'elle a terminé ses devoirs. Ça y est, c'est terminé, donc elle peut commencer à jouer avec son frère. C'est en fait une indication de cause, d'accord? Donc un complément de phrase ou un complément circonstanciel de cause. Et ce cas-là, on va le voir beaucoup plus tard. Ce que je te propose pour maintenant, au début, c'est que tu peux te dire en fait qu'on peut supprimer ce complément. Parce qu'elle a terminé ses devoirs, tu le supprimes. Et donc on a une petite fille joue avec son frère à construire une cabane. Cette phrase a du sens sans le complément de phrase. Voilà, donc on se souvient, le sujet se trouve bien soit directement au début d'une phrase, soit après un complément de phrase, soit après le verbe conjugué, ou encore en fin de phrase. Utilise donc bien les critères pour les reconnaître. On va parler maintenant de la nature du sujet. Arthur pose une question à son frère. Arthur, il s'agit comme nature de mot, un nom propre. Il pose une question à son professeur. Il, la nature du mot il s'agit d'un pronom. Le garçon de cinquième année pose une question à son professeur. Il s'agit d'un groupe nominal. Effectivement, le nom, centre du groupe nominal, c'est le nom garçon. C'est comme ça qu'on reconnaît le groupe nominal. Lire la question est important pour la résoudre. Ici, tu vas faire attention au mot le plus important, c'est lire. Il s'agit d'un verbe, et c'est un verbe à l'infinitif, un verbe au repos. Il s'agira donc d'un groupe de l'infinitif. Oui, parce que souvent, l'infinitif est accompagné d'un groupe. Enfin, le cas le plus compliqué, c'est que tu sois déjà là, me permet d'avancer plus vite. Ce sont des constructions de phrases qui sont vraiment de sixième année, j'ai envie de dire. Mais tu dois pouvoir reconnaître que ceci, c'est un peu une phrase. Tu es déjà là. Hein, ça peut fonctionner tout seul. Et cela me permet d'avancer plus vite. Voilà, il y a deux phrases qui sont en fait réunies dans une seule. En fait, si tu veux vraiment reconnaître, tu as aussi le petit mot que. D'accord? Souvent, quand ça commence par que, un sujet, eh bien, on dira qu'il s'agit d'une proposition. Voilà, donc, un sujet, c'est pas forcément un pronom comme tu l'avais vu jusque-là, ou un nom propre. On peut avoir aussi un groupe nominal, on peut avoir un groupe de l'infinitif, et on peut avoir une proposition. N'oublie pas que ton sujet peut se placer un petit peu partout, donc vraiment, encore une fois, tu peux utiliser les critères pour le reconnaître. C'est ce qui conclut cette vidéo sur le sujet.